Printemps 2019 à Rome, une jeune activiste est venue rencontrer le pape. Merci d'être là pour le climat. Merci de dire la vérité. C'est important. Continuez, continuez. Sous les objectifs des caméras, c'est la jeunesse que le pape encourage à poursuivre le combat pour la protection de la planète, cause qu'il a définie comme juste 4 ans auparavant. Laudato Si est la première encyclique écologiste, une invitation à réfléchir à notre maison commune. Tout est lié, insiste François. Dans l'encyclique Laudato Si, j'ai parlé d'une dette écologique, en particulier entre le Nord et le Sud. Une dette liée aux déséquilibres commerciaux avec des conséquences écologiques, mais aussi à l'usage disproportionné des ressources naturelles, historiquement exploitées par certains pays. Nous devons régler cette dette. Le pape, champion de l'environnement. Le thème n'est pas nouveau au Vatican. Paul VI puis Benoît XVI s'y sont intéressés, mais c'est François qui finalise le projet après avoir mis du temps à en saisir l'importance, écrit-il. Il y intègre des éléments non occidentaux, notamment le rapport à la nature des Indiens d'Amazonie. Leurs représentants sont invités au Vatican en 2019. Greta l'a compris, le pape l'a compris. Et donc nous aimerions que l'humanité le comprenne. Nous ne pouvons pas vivre sans oxygène, sans eau potable. Mais dans le monde ultralibéral du capitalisme roi et du profit à outrance, le message passe mal. En 2023, François s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique. C'est l'exhortation apostolique Laudate Deum sur l'urgence d'agir. Voir ce qu'en retiendront les décisionnaires à la prochaine conférence climat de l'ONU, la COP30, qui se tient au Brésil en novembre.